Coucou mes lumières, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance flash pour recevoir les messages de votre autre, bien sûr, en support mais aussi en canalisation. On va voir tout de suite quels sont ces messages. Ne prenez bien sûr que ce qui résonne en vous. J'éprouve un fort désir pour toi. Je parle de toi à mon entourage. Je culpabilise, j'ai honte de mon comportement. Je reste bloqué sur mon passé. Je fuis avant d'être abandonné. Mes peurs me bloquent. Bien. On comprend à travers l'énergie de votre autre. Alors, féminin ou masculin, adapté selon si vous reconnaissez cette personne ou non. Cette personne essaye d'avancer vers vous. Elle est dans une démarche de vous parler. Elle veut vous parler. Elle veut passer à l'action. Mais c'est quelqu'un qui aujourd'hui est un peu en dualité intérieure. Un conflit entre oui et non, ou c'est plutôt la réponse oui mais non. Parce qu'elle reconnaît qu'elle a de l'attirance pour vous, cette personne, et qu'elle demande conseil à son entourage. Alors ici, l'entourage, je pense que c'est plutôt son entourage amical. C'est pas des personnes qui ne le connaissent pas. Pourquoi il culpabilise? Parce que au fur et à mesure du temps, tout se bloque en lui ou en elle. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a agi de manière spontanée au départ et tout a fonctionné entre vous. Puis d'un coup, changement de route, changement de comportement, changement d'attitude. Quelqu'un qui s'est bloqué, mais tout seul. Quelqu'un qui a peur, d'une part parce que son passé est présent, ou ça peut être aussi la peur de revivre une relation qui va vers l'échec, mais ça on ne peut pas le savoir tant qu'on n'y est pas, hein. Donc ces questions-là, elles n'ont pas de légitimité. Les peurs sont le reflet de ce qu'on ne veut plus vivre, ou aussi le fait de ne plus vouloir souffrir ou de faire les mêmes erreurs, voilà. Et c'est ce qui bloque toute personne. Il est dans une phase d'introspection où il se pose les questions, où il doute de lui, pas de vous. Il doute de son avancement malgré que, effectivement, il a une très forte envie d'aller vers vous. Peut-être qu'il cherche à se conforter en demandant l'avis de certains amis. Et il se sent coupable dans le fait de ne pas pouvoir vous dévoiler ça, pouvoir vous parler en toute franchise, on va dire. C'est quelqu'un qui, pour moi, finalement, se révèle assez timide, contrairement à ce qu'il peut montrer en société. Et d'un coup, j'ai l'impression qu'il s'est replié sur lui-même. On nous parle de cette carte je fuis avant d'être abandonné. C'est le cas de quelqu'un qui a vécu le rejet, la déception. Peut-être que son parcours sentimental, jusqu'ici, l'a toujours amené à des déceptions. Du coup, c'est quelqu'un qui est devenu sélectif. C'est quelqu'un qui ne prend pas les décisions à la légère. Par contre, voilà, il y a tout un processus chez cette personne qui obéit à certaines étapes. Voilà, c'est vraiment étape par étape.
Je vérifie en mon intérieur si ce que je ressens toujours pour toi est toujours présent. Malgré le recul, malgré ce qui se passe en dehors, malgré les circonstances, est-ce que je ressens toujours les mêmes sentiments envers toi? C'est ce qu'il cherche. Donc on va dire que l'approche est légitime, elle est plutôt logique, faite de bon sens. Bien sûr, ce pas en arrière, vous le vivez mal parce que... et si vous êtes une femme, encore plus, parce que justement, on n'arrive pas à comprendre pourquoi ça marche bien et d'un coup, la personne, elle prend du recul. Elle se replie sur elle-même, elle se renferme comme un ermite, hein, voilà. Et plus de nouvelles, ou plus de partage. Et en fait, cet homme, si c'est un homme, hein, voilà. Si c'est une femme, c'est une autre démarche. Si c'est un homme, c'est vraiment une quête de perception intérieure de ce qu'il peut ressentir pour vous et comment il peut faire les choses correctement pour ne plus être dans la fuite, pour ne plus être abandonné, pour ne plus avoir peur en fait de toute relation, j'ai envie de dire. Toute relation. Et là, j'ai envie de dire, il y a un vrai questionnement profond de cette personne par rapport aux relations avec les femmes en général. C'est très profond, hein. Si c'est un homme, vraiment, l'introspection va très loin, hein. Ça remonte voilà, aux relations sentimentales de son passé. Voilà. C'est bizarre, hein, j'ai fourché sur mental. En fait, c'est pas bizarre. C'est que cette personne, elle est très, très mentale. Elle est très réfléchie. Elle est très sage, quelque part. Donc voilà. Si vous vous frustrez, mesdames, c'est que c'est un ermite et que ça prend du temps pour maturer tout ce processus-là intérieur par lequel traverse cette personne. Si c'est une femme, je dirais qu'elle a des hésitations et que c'est lié aussi à son passé de déception par rapport aux hommes. Là, j'ai vraiment un questionnement par rapport aux relations qu'on a vis-à-vis des hommes et vice-versa. En résumé, la question c'est comment je fais pour y aller parce que j'ai un désir fort, j'ai envie que ça marche, mais peut-être que je ne suis pas prêt. Et peut-être qu'elle va prendre mal, il ou elle, va prendre mal mon comportement à l'heure actuelle. Donc oui, c'est une prise de risque quelque part, de vous voir vous éloigner. Hein. Cette personne, elle prend ce risque-là. Pourquoi? Parce que pour être sûre, elle, de ce qu'elle ressent. Donc parfois, effectivement, les âmes, on va dire, les âmes qui sont destinées à se rapprocher au final, traversent ce type de période parce que c'est une transition obligatoire pour savoir si on tient l'un à l'autre. Ça indique peut-être que cette relation est toute neuve, toute récente. Donc voilà, j'ai pas mal, on va dire, débouclé ce qu'il y a dans sa tête. Si on peut dire ça comme ça. Mais c'est quelqu'un qui pense sans arrêt à vous. Hein. C'est quelqu'un qui tient à vous, qui s'est attaché en fait. Et qui quelque part est effrayé par cet attachement peut-être rapide, hein, peut-être et même conscient de ses sentiments vis-à-vis de vous. Donc j'ai envie de dire, c'est pas une période qui va durer, on va dire trop. Je pense que, et je reviens à la période d'été, tout va se débloquer. Donc c'est juste une période transitoire chez cette personne
qui a besoin de savoir si elle a envie d'y aller. La réponse est oui, mais il y a aussi le comment. C'est le comment qui pose souci pour que la relation dure. En tout cas, c'est positif dans le sens où cette personne est sérieuse dans ses intentions et elle veut quelque chose de bien. Elle veut construire quelque chose de bien. Donc il faut juste lui laisser le temps de construire ça, en tout cas dans son mental. Elle a besoin, c'est comme si, elle a besoin de le visualiser avant de passer à l'action. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de mise en pause pour renoncer à vous, c'est une mise en pause pour aller vers vous, malgré ses peurs. Et il faut qu'il les dépasse de lui-même ou d'elle-même. Donc ça, c'est que en votre faveur au bout. Donc ne vous frustrez pas, mes lumières. Donc voilà, j'espère que ce message aura éclairé certaines lumières. Bien sûr, c'est collectif, ça ne va pas s'adresser à tout le monde. N'hésitez pas à liker, à commenter et éventuellement à partager. Je vous remercie infiniment de votre fidélité, vous qui êtes toujours là sur ma chaîne et vous qui, tout récent, tout nouveau abonné, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les prochaines guidances. Et si vous souhaitez éventuellement une consultation personnalisée à vos énergies, n'hésitez pas à aller sur Calendly. Le lien est sous la vidéo. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.